Bonjour, ici c'est Geneviève Langevin, courtier immobilier chez Royal Lepage, propriétaire Langevin Immobilier et je suis en présence d'Élise Bissonnette. Bonjour Élise, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, ça va bien toi? Oui, ça va très très bien. On se tutoie hein, parce qu'on se croise. Ben oui. Je suis un petit peu plus vieille qu'elle, là, fait que... Ouais, pas grand-chose. Donc, Élise, aujourd'hui, je tenais à t'avoir parmi mes auditoires parce que on sait qu'on est dans une bulle immobilière. J'ai fait une chronique d'ailleurs immobilier il y a peut-être une semaine de cela. Et je parlais de la bulle immobilière, à quel point que, effectivement, il y a un débalancement de l'offre et la demande et beaucoup de gens changent de besoin à cause du COVID. Donc, il y a très peu de propriétés sur le marché, particulièrement pour la maison. Donc, les prix, naturellement, augmentent considérablement. On voit des pourcentages, même pour le condo, je pense que c'est une vingtaine de pourcents. La maison, c'est une trentaine de pourcentages de plus. Donc, tant mieux pour nos chers vendeurs, mais on sait pertinemment que tous les cadres de métier autour qui nous aident à notarier, soit donc les courtiers hypothécaires, les arpenteurs géomètres, les notaires, etc., vous êtes débordés. Donc, il y a des listes d'attente, etc., beaucoup plus de délais dans les transactions. Alors, moi, je tenais à savoir de votre côté, comment ça se passe, le marché actuellement, comment vous le vivez, puis on pourrait aussi finir avec des conseils pour les acheteurs, pour que ça soit plus facile, que les délais soient plus courts, que ça aille mieux. Donc, l'année passée, le marché était réellement en hausse. Moi, j'étais sûre qu'on était dans le top, puis ça allait redescendre. Mais au contraire, c'est pas ça qui est arrivé. Malgré le COVID, c'est le double de demandes par rapport à l'année dernière. Ça, à titre d'exemple, l'année passée, on recevait environ chez Desjardins 1800 dossiers par semaine à analyser. Cette année, on en reçoit autour de 3000. Et c'est pratiquement le double. C'est ça. Puis l'année passée, on s'est fait prendre par surprise. Donc, on a établi des plans de dernière minute, mais c'était de la survie plus qu'autre chose. On ne pensait jamais que ça allait arriver à nouveau et pire cette année. Donc, oui, on l'a subi encore. On a des plans établis pour nous aider, mais c'est sûr qu'on ne peut pas faire des miracles, là. On ne peut pas travailler 24 heures par jour, malheureusement. Mais j'imagine que Desjardins ont engagé plus de courtiers hypothécaires puis plus de personnel en général, j'imagine. On est toujours en recrutement. À chaque année, il y a des nouveaux représentants qui entrent sur le marché, mais il y en a qui quittent. Je pense qu'on a peut-être augmenté d'une vingtaine. Je ne connais pas les nombres exacts. Mais bon, sinon, tant mieux pour les représentants. Chacun fait plus de volume et plus de dossiers. C'est surtout au niveau de l'analyse de dossiers qui est la problématique. Et là, Desjardins a mis tout en son pouvoir pour améliorer l'analyse de dossier. On n'a pas simplement les analystes du centre qui font l'analyse, mais aussi toutes les caisses nous donnent un support, là. Tout le réseau des caisses. OK. Puis, est-ce que, là, on sait, j'imagine que les délais, quelqu'un qui te soumet une promesse d'achat acceptée, qui met 12 jours de délai, est-ce que là, vous criez « Ah, c'est quoi ça, du 12 jours? » Je me demande vraiment si le courtier il fait beaucoup de transactions ou non. Écoute, j'ai vu des 10 jours, j'en revenais pas du tout, là. Le délai normal, en ce moment, pour prendre un dossier, si je ne le priorise pas, c'est 15 jours. 15 jours, OK, c'est bon à savoir. Si je le laisse, là, je ne dis rien, je ne demande pas rien à personne, c'est 15 jours, puis on n'a pas fait l'évaluation encore. Donc, on peut comprendre que c'est autour de 20-21 jours si je ne le priorise pas. Mais maintenant, on a des façons, aussitôt que je reçois le dossier, moi, je peux commander tout de suite une évaluation si je sais qu'il y en a une. Donc, on essaie de cadrer dans le 15 jours. 15 jours, c'est plus réaliste. Puis j'en réussis beaucoup là, dans ces délais-là. Puis quand vous allez évaluer justement une propriété, est-ce que vous prenez en compte qu'effectivement les prix sont peut-être plus gonflés qu'à l'habitude? Est-ce que vos méthodes d'évaluation restent conservateurs ou c'est ajusté au marché?
Bien, en fait, les évaluateurs sont externes à Desjardins OK. et sont régis par l'Ordre des évaluateurs. Ouais. Donc, évidemment, je ne connais pas tous leurs critères, mais normalement, c'est basé sur, ils vont prendre des comparables des propriétés vendues dans le secteur dans les derniers mois. Ouais. Donc, si oui, les comparables sont, exemple, une maison 600 000, mais ils vont se fier là-dessus et non pas le prix vendu l'année passée. Ils vont vraiment se fier sur des chiffres récents s'il y en a. Mais écoute, j'en ai vu sortir des évaluations à des prix qui ne faisaient pas d'allure. Mais quand il y a des choses comme ça qui arrivent, bien, je travaille en collaboration avec les courtiers immobiliers. Eux sont en mesure de me sortir des comparables. Puis souvent, on est capable de faire revirer la réponse de l'évaluateur. Puis, bon, on le sait, on a vu aussi dans les dernières nouvelles, là, comme quoi que le taux de préqualification sur lequel un acheteur va se préqualifier, ce n'est pas le taux actif là, que l'on va utiliser, mais le taux de préqualification devrait monter à compter du 1er juin à 5,25. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que présentement, le taux pour se préqualifier il est à combien? Je pense que c'est 4,79. 4,79. Ouais. Il y a bon, à peu près 0,5 de qui n'est pas énorme, mais quand même. C'est pas énorme, mais ça fait quand même une différence, surtout quand on parle de gros montants. L'enjeu, c'est souvent les personnes seules qui achètent. Pour qui le niveau d'endettement arrive beaucoup plus rapidement qu'un couple. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des répercussions. Et pas juste ça, il y a aussi la SCHL depuis le COVID qui ont baissé leur taux d'endettement maximum. Donc, un acheteur qui n'avait pas le 20 de mise de fonds, avec qui on va aller avec la SCHL, doit conserver un taux d'endettement plus bas. Donc, oui, ça va augmenter la difficulté. De l'accessibilité à la propriété. Puis, oui. Si je t'écoute bien, donc, avec les ACHL, tout ça, c'est souvent du premier acheteur. Donc, ça risque, puis le premier acheteur achète seul souvent. On le parle dans sa vie. Hein, quand on est jeune, on n'est pas nécessairement en couple. Donc, on n'est pas rendu là. Donc, il risque d'acheter ça. Puis c'est là que c'est vraiment du premier acheteur, donc, qui devrait être plus touché dans cette nouvelle. Ben oui, et avec la hausse des prix incroyable. Oui, c'est ça. Ça sera plus facile. Moi, je trouve ça super triste là, d'acheter à Montréal. Ça devient de plus en plus difficile. Oui, mais en région aussi, dans le sens qu'on sait j'imagine. Je pense qu'il y a 50 offres d'achat en même temps puis qu'on vend 200 000 de plus là, pour la maison en région. Puis toi, dans ton quotidien, qu'est-ce que ça a changé justement, le fait que depuis, on sait, là, depuis janvier, c'est comme la folie furieuse. Bon, j'imagine que tu travailles encore plus d'heures. Bien, c'est ça, étonnamment, le niveau de travail n'a pas baissé, au contraire. Donc, ça laisse croire qu'il y a beaucoup de gens qui ont quand même les moyens financiers d'acheter. Oui, il y en a beaucoup. Mais c'est sûr que les gens sont beaucoup plus angoissés. On peut refaire une préqualification 3-4 fois parce qu'on a commencé à 300 000 maximum. Puis là, ils sont rendus à 500 000 parce qu'ils voient bien qu'ils ne trouvent rien à leur prix initial qu'ils avaient en tête. Ah oui, c'est clair. Puis est-ce que tu sens que la clientèle, elle est frustrée parce que justement, il arrive tout le temps en offres multiples, etc. Est-ce que tu sens ça, toi, des acheteurs? Oui, mais il y a aussi la pression qui vient des courtiers immobiliers. Veut pas qu'eux aussi travaillent comme des malades, peuvent faire 10-12 offres d'achat. Alors là, quand il y en a une qui fonctionne, tu as le stress des clients, bien sûr, mais tu as le stress du courtier immobilier en plus. Donc, oui, c'est très émotif. C'est sûr, c'est toujours un gros achat, là, acheter une propriété dans une vie. Là, on ne fait pas ça tous les jours, en tout cas pour la plupart. Là. Exactement. Puis, et quand je leur dis que le délai normal, c'est 21 jours, ben là, c'est la démence.
En effet. Puis si tu avais un conseil à donner aux acheteurs présentement pour que faciliter leur achat au niveau financier de cette condition-là, qu'est-ce que tu leur dirais? Bien, malheureusement, c'est pas vraiment entre leurs mains. C'est vraiment plus de notre côté. Alors, ils deviennent un peu tributaires du travail des autres partenaires. Par contre, ce qui leur revient à eux, c'est, de mon côté, c'est de m'envoyer les bons documents. Quand j'envoie la liste des 12 documents à m'envoyer, le plus vite je les ai, bien, le plus vite on peut soumettre un dossier à notre centre d'analyse. Ouais. Donc, ça serait réellement de rassembler tout ça rapidement. C'est ça, j'allais dire, en fait, moi, comme conseil, autant que je ne suis pas dans ton milieu, mais on y touche, on l'effleure du moins, j'aurais dit, bien, préparez d'avance, OK, vous faites votre préqualification, naturellement, ils sont obligés d'avoir une préqualification pour... Bien, c'est ça. C'est... Souvent, j'ai demandé la documentation à la préautorisation. Alors, quand l'offre d'achat arrive, j'ai plus rien à demander, on est prêt à envoyer le dossier. Oui, c'est ce que je dirais aussi. Préparez d'avance vos documents, puis naturellement, on ne le répétera pas assez souvent. Là. Acheter une propriété aussi sans préautorisation, c'est pas facile parce qu'à offre multiple, on ne va pas prendre celle qui n'a pas de préautorisation. Puis naturellement, des offres qui sont conditionnelles à vendre autre chose, c'est moins vendeur aussi. Hein? Ben oui. Donc, tout dépendamment des produits que vous achetez, vendez, là, mais dans un monde en ce moment qu'il y a plusieurs offres en même temps, c'est sûr qu'on ne va pas privilégier comme courtier qui choisit l'offre d'achat. Je ne vais pas privilégier celle qui n'a pas de préautorisation ou celle qui a une conditionnelle de vendre sa maison ou son condo, peu importe quoi. Oui. Puis, toi, c'est pour terminer, là, qu'est-ce que tu penses, dans quoi on s'en va là, dans les prochains mois en immobilier d'après toi? Là, c'est une question très générale. Oui, puis ce que je pourrais dire, ça pourrait être le contraire qui arrive, mais moi, j'ai l'impression, c'est plein à dire, que quand les frontières vont réouvrir, quand le danger du COVID va s'éclipser, je pense que ça va être la folie parce que tous les étudiants, les immigrants qui avaient l'intention de venir les 2 dernières années, bien, à mon avis, vont arriver tous en même temps. Et la demande locative, la demande de propriété, je veux dire, je pense pas que dans la région métropolitaine, celle que je connais le plus, que la demande va baisser. Mais ça veut dire que si c'est vrai que ce que tu dis, ça serait le temps d'acheter des condos dans le centre-ville, parce que c'est plus difficile en ce moment, donc les prix sont plus abordables qu'ailleurs, en tout cas dans la région métropolitaine, parce que finalement, c'est plus difficile de louer, bon, etc. Il y a moins de preneurs, les travailleurs. En ce moment, oui. Donc, je pense que la situation va se régler, oui. Fait que ça serait peut-être un bon placement à faire selon tes dires. Puis je serais pas non plus surprise. Toutes les propriétés, condos, peu importe, autour des universités, c'est vrai que c'est pas fou. Pour les arrivants aussi, souvent qui déménagent au nord dans le centre-ville. Donc, c'est pas fou, hein? Oui. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, c'est ça, je trouve pas ça fou, ce que tu dis. Oui, je sais que j'ai des gens qui disent on va commencer à acheter dans le centre-ville parce qu'effectivement, les vendeurs sont plus négociables actuellement. Donc, oui, je pense pas que ça soit une mauvaise idée, mais c'est sûr qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, s'il y a plusieurs variants, etc. Fait que c'est un petit peu ça qui peut faire peur. Mais si quelqu'un qui a un petit peu les reins solides, que c'est pas grave si c'est pas loué tout de suite, etc., je pense pas que ça soit une mauvaise option. Donc, mais écoute, sur ça, Élie, je te remercie beaucoup d'avoir partagé tes conseils, tes réflexions au niveau du financement. Et je ne vais pas hésiter à te redemander, parce qu'Élise aussi est collaboratrice à l'Angevin Immobilier, elle fait un très, très bon travail. N'hésitez pas à nous appeler pour qu'on vous la réfère. Et si vous avez des questions, que ce soit à moi ou à Élise, ça va nous faire plaisir. Donc, merci Élise. Je vous souhaite une excellente journée. Merci pour cette opportunité. Salut. Bye.